Bonjour chers amis, Monsieur le Président, cher Arnaud, d'abord merci de votre invitation à ce congrès, alors par caméra interposée. Je suis aujourd'hui à Berlin puisque vous le savez c'est la semaine verte et vous savez aussi l'importance que s'attache aux relations au sein de l'Union européenne et en particulier avec nos voisins allemands avec qui nous devons construire à la fois une future PAC mais surtout peut-être des relations encore plus intenses et plus intimes qu'elles ne le sont aujourd'hui, notamment au regard d'une Europe qui aujourd'hui se cherche dans beaucoup de domaines. Je voudrais d'abord féliciter bien sûr le président, son conseil d'administration et vous toutes et tous pour le travail qui est réalisé au sein de l'UNPT, en particulier évidemment au bénéfice des adhérents et des producteurs de pommes de terre, mais aussi dans le cadre interprofessionnel. Une seule action que je voudrais mettre en lumière, parmi d'autres évidemment, mais ce logo Pommes de terre de France qui aujourd'hui est mis à la disposition bien sûr des familles de l'interprofession, mais plus encore des consommateurs. C'est un sujet très important, l'origine, l'identification, tout ce que nous pouvons mettre en œuvre en matière au fond, de meilleure valorisation de nos produits. Tout ça, évidemment, va dans le bon sens. Alors, nous sortons d'une année 2016 extrêmement difficile et même fortement impactante pour beaucoup de producteurs aujourd'hui. C'est le cas évidemment des producteurs de pommes de terre. Et bien sûr, en enfonçant des portes ouvertes, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais un producteur de pommes de terre, c'est aussi un producteur d'autres denrées, notamment des productions végétales. Je sais l'impact, et moi-même dans ma propre région, au sud de Paris, nous avons pu constater les dégâts. Et nous nous efforçons aujourd'hui à la FSEA, tout particulièrement, d'y apporter des réponses. Vous savez que je me suis beaucoup battu avec mes collègues du bureau de la FSEA pour obtenir une garantie État sur le refinancement de l'agriculture, estimant que c'était sans doute la méthode la plus efficace au regard des pertes colossales de la ferme France. On les estime aujourd'hui à peu près à 5 milliards d'euros. Cette garantie aujourd'hui peine à se mettre en place pour des tas de difficultés administratives. Néanmoins, nous ne lâcherons rien et nous ferons en sorte que chaque agriculteur, dans chaque situation, dans chaque région, dans chaque production, ait une réponse. C'est un travail de fond que nous avons engagé maintenant depuis plusieurs mois. Il va se continuer tout au long de l'année 2017, je l'espère avec quelques dispositifs, notamment d'année blanche, de refinancement, mais peut-être de dispositifs aussi plus particuliers pour malheureusement un certain nombre de nos collègues qui passeront par des mesures plutôt de nature sociale. Enfin, je voudrais maintenant, si vous le me permettez, vous dire quelques mots sur le contexte général dans lequel nous sommes et surtout les chantiers sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Ils s'articulent ces chantiers autour de trois mots-clés. D'abord, la compétitivité, la résilience et puis ce que j'appelle la durabilité. Alors sur la compétitivité, évidemment, je ne vais rien développer, mais rappelez simplement que pour nous, la compétitivité, elle porte au fond trois exigences. D'abord, une compétitivité coût, tout ce qui concerne évidemment nos charges, mais aussi le contexte dans lequel nous sommes au regard notamment de compétiteurs européens. C'est un sujet essentiel. Nous attendons d'ailleurs des candidats à la présidentielle qui s'expriment aussi sur ces sujets-là. C'est à la fois un sujet agricole d'ailleurs, mais c'est un sujet plus global à l'économie française. On a une compétitivité hors coût et vous l'abordez vous-même à travers ce congrès. Je veux parler des normes, des réglementations. Là non plus, je ne veux pas détailler, mais sachez que la commission de rénovation des normes et des réglementations, ce qu'on appelle la CORENA, présidée par un préfet, le préfet Biche, travaille avec ardeur et je dois dire avec beaucoup de constance et surtout beaucoup de professionnalisme pour faire en sorte que à la fois nous nous remettions dans une norme européenne, ni plus ni moins, et qu'un certain nombre de nos propres réglementations franco-françaises soient réétudiées, soient réexaminées, voire soient tout simplement abandonnées, nous grèvant d'ailleurs en termes de compétitivité, mais nous générant aussi beaucoup de tracasseries, souvent administratives et même au-delà. Et puis dans cette notion de compétitivité, il y a tout le facteur de valorisation de nos produits. Et de ce point de vue-là, évidemment, ce qui a été fait depuis pas mal d'années maintenant, ce que vous faites aujourd'hui et tout ce qui se prépare pour demain en matière d'identification, de valorisation, d'origine, je le disais tout à l'heure, tous ces sujets-là sont importants pour nous. Comment pouvoir nous différencier aujourd'hui par rapport à un produit tout venant importé avec souvent des conditions de production que nous ne connaissons pas dans le détail, les efforts qui sont faits aujourd'hui à la fois par les producteurs, pour la filière, la pomme de terre écologiquement intensive, ça fait partie et compétitive, ça fait partie évidemment des sujets sur lesquels vous êtes fortement engagés. Et tout ça doit nous permettre aussi, avec, je l'espère, la possibilité enfin d'avoir une véritable loi de modernisation de l'économie qui n'a pas
forcément toujours intégré par quelques bidouillages, pardon du terme, mais depuis quelques années, nos revendications. Nous souhaitons, nous, dans ce domaine-là, nous remettre en marche avant, avoir des négociations dans lesquelles nous pouvons aussi porter notre propre capacité à intégrer nos coûts de revient, mais aussi, je le répète, ces notions de valorisation et pouvoir les porter jusqu'au consommateur à travers des schémas contractuels. La résilience, deuxième sujet important pour nous, 3 niveaux au fond, de chantier sur cette résilience. D'abord au niveau européen, je le dis très clairement, le tout marché ne peut pas être finalement la seule voie qui fonde aujourd'hui une politique agricole à l'échelle européenne. On le voit sur d'autres continents, aux États-Unis, au Canada, ailleurs. Il y a des politiques agricoles aujourd'hui qui amènent un certain nombre d'outils et de moyens face à des aléas climatiques, des aléas sanitaires, des aléas économiques. Il nous faut nous remettre dans cette dynamique au niveau de la future PAC. C'est le travail que nous menons avec les associations spécialisées, donc avec vous-même, avec aussi un certain nombre d'autres partenaires de l'agriculture. Et puis derrière cette résilience au niveau européen, il faut aussi sans doute améliorer les choses. Je pense en particulier au droit de la concurrence. Je pense aussi à quelques sujets sur lesquels nous pourrions utilement avancer et sans attendre une future PAC aujourd'hui même dans ce qu'on appelle le règlement omnibus, c'est-à-dire de la simplification au niveau de la PAC, et puis la possibilité d'avoir la double possibilité, d'une part d'avoir d'un côté capacité à mieux nous organiser au sein de nos propres filières. C'est pour ça que je demande aujourd'hui à examiner la capacité de faire de ce qu'on a obtenu dans le paquet lait, c'est-à-dire des organisations de producteurs, pouvoir aussi l'appliquer dans d'autres filières, en particulier dans la filière pommes de terre, même si je suis un de ceux qui militent depuis très longtemps pour le mouvement coopératif. Il n'empêche aussi que nous avons certainement besoin, complémentairement, d'avoir ce type d'organisation demain pour être à la fois plus solide dans ces phases de négociation. Et puis un deuxième chantier au niveau d'Omnibus sur lequel nous voulons obtenir un résultat, et ça fait partie de la résilience, c'est à la fois évidemment ce qu'on appelle le champ des moyens qui pourraient nous permettre de sauvegarder le revenu, comme on l'appelle, mais aussi le champ des assurances, assurance climat, mais peut-être d'autres formes d'assurance demain. Il faut que nous puissions déclencher ces mécanismes à l'avenir, non pas à partir de 30% de pertes avérées sur la culture, mais à 20%. J'espère que nous aurons une satisfaction sur ce domaine-là. C'est une forme d'encouragement aussi à pratiquer ce type de dispositif. Et puis au niveau national, 2 chantiers sur la résilience. Un au niveau de l'État, en particulier sur la fiscalité. Nous voulons améliorer substantiellement la fameuse DPA, on peut l'appeler épargne de précaution, peu importe le mot, mais également travailler, et c'est ce que nous faisons en ce moment, sur une forme d'aménagement de la fiscalité agricole en passant d'une annualité fiscale à la possibilité d'intégrer 3 années fiscales glissantes, nous permettant de jouer une forme d'amortisseur entre une année faste et une qui l'est beaucoup moins, et donc là aussi d'avoir un rôle utile dans la gestion de nos propres entreprises. Enfin, un mot sur le rôle de la filière, et je crois beaucoup aussi à ce rôle fondamental. Bien sûr, il y a le champ interprofessionnel qui peut mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs, notamment sur la promotion, sur le volet technique et bien d'autres encore. Mais je pense qu'il est important aussi que nous puissions porter une réflexion sans faire peur à personne, mais qui serait au fond la mise en œuvre de fonds interprofessionnels par type de production, nous permettant aussi là d'avoir quelques adaptations, quelques amortisseurs d'une année sur l'autre. C'est une réflexion que mènent aujourd'hui plusieurs filières, d'ailleurs aussi bien en animal qu'en végétal. Je crois qu'il faut pouvoir y réfléchir dans un cadre à la fois élargi en quelque sorte, au sens des principes, mais recadré au niveau de chaque filière. C'est un sujet sur lequel nous portons aussi beaucoup d'attention aujourd'hui. Enfin, la durabilité, et je terminerai sur ce point-là parce que c'est aussi le sens de la table ronde que vous avez conduit à travers ce congrès. Cette durabilité aujourd'hui, personnellement, je voudrais en donner un des aspects qui me paraît essentiel. Ça rejoint évidemment la question des normes et réglementations. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons retrouver une forme de confiance, bien sûr, avec l'ensemble des opérateurs de la filière, mais aussi avec et le consommateur d'un côté et le citoyen. Nous voyons bien que nous sommes aujourd'hui confrontés à des débats sociétaux de plus en plus importants. Ça n'est pas vrai que dans le règne animal, c'est vrai aussi dans le règne végétal, qu'on fait les débats sur les phytosanitaires, sur un certain nombre de pratiques.
sur la qualité des sols. Enfin, on sent que tous ces sujets-là montent en puissance. Pour ma part, je pense que l'une des réponses, si ce n'est la réponse, passera par plus de recherche encore, plus d'innovation, la mise à disposition pour les producteurs que nous sommes des technologies les plus avancées. Bien sûr, je pense au digital, au numérique, je pense aux outils embarqués, aux outils embarqués sur les machines que nous utilisons. Mais je pense aussi finalement à une sorte d'écosystème vertueux dans lequel on peut à la fois évidemment revendiquer de la performance économique, de la performance sociale, de la performance environnementale, et j'ajouterais finalement de la performance au sens des territoires. N'oublions pas que nous sommes d'abord des producteurs, acteurs d'une filière qui va de l'amont à l'aval, et dans laquelle nous devons aussi nous pouvoir retrouver finalement les marges de manœuvre qui nous permettent à la fois de satisfaire économiquement et socialement, si je puis dire, le consommateur au sens de la production d'une alimentation de qualité, normée, etc. Mais de faire aussi en sorte que sur toutes ces grandes questions qui aujourd'hui animent la société, évidemment avec en toile de fond le réchauffement climatique, l'évolution de la démographie, l'évolution des ressources naturelles, l'accès à l'eau par exemple, qui est un sujet très important dans des productions comme la pomme de terre. Sur tous ces sujets-là, je pense qu'il nous faut aujourd'hui un peu renverser la table en quelque sorte et faire comprendre notamment à nos élus actuels et futurs que la meilleure réponse que nous puissions apporter, c'est justement la connaissance et l'expertise. Et, je le répète, c'est la capacité aussi pour l'agriculture de valoriser toutes ces nouvelles technologies, passant d'ailleurs par la robotique, qui est aussi une forme d'évolution sur laquelle nous devons pouvoir capitaliser sur plusieurs registres. Donc voilà, peut-être en quelques mots ce que j'avais envie de vous dire. Merci encore pour tout le travail qui est fait. Merci aussi pour, au fond, ce que vous apportez en matière de diversité, de différenciation, d'excellence d'une agriculture et d'une alimentation française. Vous êtes, et avec évidemment vos partenaires de la filière, les acteurs d'une chaîne alimentaire. Cette chaîne alimentaire aujourd'hui, elle a besoin sans doute de se régénérer. Ne laissons pas non plus à des tiers le soin de communiquer, de s'exprimer sur tous les sujets qui nous concernent. Faisons en sorte aussi d'apporter notre propre contribution, et vous le faites merveilleusement à travers l'ensemble des travaux que vous menez. Merci à vous.